Bon, on va continuer la suite de l'enseignement que nous avons fait la fois passée. C'est cet enseignement qui était vraiment passionnant pour moi, qui était passionnant, qui nous a permis de... où Dieu nous a enseigné sur beaucoup de choses. Nous avons parlé de l'église d'Éphèse, nous avons parlé de Pergame, Smyrne, Thyatire, et nous devions parler de Laodicée, Sardes, Philadelphie, pour compléter un peu les 7 lettres que Jésus avait transmis à Jean. Mais il est important de rappeler que Jésus est d'abord préoccupé par son Église, par ceux qui reçoivent son esprit, par ceux qui ont son Saint-Esprit, par ceux qui reçoivent son esprit. Parce que comme il est écrit, sans l'Esprit de Dieu, nous ne lui appartenons pas. Parce qu'il est écrit clairement, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Alors Jésus est préoccupé par ceux qui ont son esprit. Il est venu s'adresser à ceux qui avaient son esprit pour qu'ils puissent mieux fonctionner dans ce monde-ci et déjà se préparer pour le monde à venir, qui est celui de la vie avec Dieu. Qui est celui de la vie avec Dieu. Quand il a donné l'Apocalypse à Jean, il a voulu définir la structure de l'Église comme il entendait. La structure de l'Église comme lui, il imaginait lui. Parce que comme il avait dit, c'est lui qui bâtit son Église. Il bâtit son Église par le fait qu'il donne le Saint-Esprit aux personnes. Et quand il donne le Saint-Esprit aux personnes, ces personnes deviennent citoyens du royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est un royaume très organisé, un royaume stable, très organisé. Et Dieu a voulu toujours, de par l'Écriture, de par les prophètes, de par tous ceux qui ont précédé, qu'il a envoyé sur terre, expliquer la conformité du ciel. Expliquer la conformité du ciel. Et il a essayé de reproduire cela sur la terre. L'apôtre Paul, par la compréhension qu'il avait eue, avait dit que les choses qui sont sur terre, c'est une imagerie des choses du ciel. Ça veut dire que les choses qui sont sur terre n'ont en rien différent des choses du ciel. Peut-être qu'il a dit, en ce moment, nous verrons les choses face à face. Que maintenant, nous voyons sous forme d'image, parce que c'est une représentation des choses du ciel. C'est pourquoi je dis avec Moïse, représente fidèlement ce que tu vois dans le ciel. Parce que ce que tu vois, ce que tu montres sur la montagne, c'est ce qu'il y a dans le ciel. C'est ce que tu dois reproduire sur la terre. Donc, quand Dieu met l'arche de l'alliance dans le lieu saint, dans les lieux de culte, c'est pour qu'on voit la structure qu'il y a sur le ciel. Nous le verrons avec l'étude de la création. Je ne sais pas quand Dieu voudra qu'on le voit, mais tout ça a à voir avec la structure du ciel. Parce que Dieu vient quoi? Reproduire le ciel sur terre. Jésus, quand il devait choisir ses disciples, il est écrit, il a passé la nuit à prier. Et le lendemain, il a choisi des disciples. La prière que Jésus faisait, ce n'était pas les prières pour dire, voilà, il priait. Pourquoi juste après avoir passé la nuit à prier, il a choisi les disciples? En fait, il essayait de reproduire la conformité du ciel. La conformité de ce qui se passait dans le ciel. Il a passé la nuit à observer le ciel. Les prières de Jésus n'étaient pas les prières comme celles qu'on faisait, qu'on fait souvent ici, sur terre. Même quand il devait aller à la croix, il est écrit qu'il est parti à passer la nuit à prier. Par 3 fois, il a demandé la même chose. Père, s'il était possible, éloigne-moi cette coupe. Et l'ange est venu le fortifier. Ce n'est pas qu'il restait prier en désordre. Il se concentrait sur tout ce qui allait se passer. Donc, c'est en esprit que les choses sont faites. Jésus, quand Jésus devait choisir les disciples, il a regardé le ciel, la conformité du ciel. Quand les apôtres avaient demandé à Jésus, et nous, qu'adviendra-t-il? Il dit non, vous serez 12 colonnes dans la maison de Dieu. Parce que c'est ce que votre étoile est dans le ciel. Vous venez de là, je ne vous ai pas choisi au hasard. C'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi. C'est Jésus qui a choisi tout le monde, il établit. Il établit tout le monde selon une certaine portée spirituelle. Selon une certaine portée spirituelle. Et quand il vient justement donner l'Apocalypse à Jean, et comme nous avons dit, le chandelier était dans le lieu saint. Il donne pourquoi?
pour que les gens observent, passent le temps à observer la structure du ciel et le reproduire sur terre et manifester sur terre selon la volonté de Dieu, selon comme le ciel veut. Selon comme le ciel veut. Et ce n'était pas au hasard, ce n'est pas par hasard qu'il avait justement mis le chandelier dans le lieu saint. Et il a dit quelque part, dans Apocalypse 5, Apocalypse 5, verset 6, avant de revenir et de faire les études, Apocalypse 5, verset 6, il a dit, je vais lire, et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, quand il envoie Jésus, Jésus vient, quand le Saint-Esprit descend sur Jésus. En fait, c'est toutes les manifestations, les 7 esprits de Dieu qui descendent. La totalité des esprits de Dieu qui descendent. Et Jésus, quand il remonte au ciel, il revient vivre à l'intérieur de nous. Il revient vivre à l'intérieur de nous. En fait, quand il revient vivre à l'intérieur de nous, il envoie donc, c'est une manière, les 7 esprits de Dieu sont renvoyés par toute la terre, par le fait que nous recevons le Saint-Esprit. Et en recevant le Saint-Esprit, nous avons des manifestations de cet esprit-là. Nous avons les manifestations de cet esprit-là, de cet esprit qui est revenu par toute la terre. Et comme nous avons vu par l'étude que les enseignements que Dieu nous donne, par l'inspiration que Dieu donne, que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons une manifestation de Jésus. Et cette manifestation-là correspond aussi à une certaine manifestation de notre étoile dans le ciel. Pourquoi je parle d'étoile? Parce que Dieu a utilisé, comme nous avons dit la fois passée, les étoiles, les anges, a comparé les anges à des étoiles. Et nous avons expliqué la fois passée, nous ne reviendrons pas totalement dessus. Mais j'aimerais quand même expliquer quelque chose par rapport à ce phénomène d'étoiles. Parce que quand Dieu nous appelle des étoiles, nous sommes comme des anges sur terre. Pourquoi il dit les étoiles? Il a dit là, c'était dans, si je repars dans Apocalypse 1, à la fin, il avait dit les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Apocalypse 1, verset 20, la deuxième partie du verset 20. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ça veut dire quoi? Quand nous sommes les anges, Dieu nous considère comme des églises. Pourquoi comme des églises? Parce que nous sommes de la lumière. Quand nous recevons l'Esprit de Dieu, nous emmagasinons de la lumière. Et d'une lumière à rayonner. Nous sommes comme des... L'être humain est comme un récepteur de lumière. Un récepteur d'énergie. Parce que autant nous pouvons recevoir de la lumière, nous pouvons recevoir des ténèbres. Donc quand nous recevons l'Esprit de Dieu, nous recevons de la lumière de Dieu. Et nous pouvons... je peux dire quoi? Nous pouvons émettre cette lumière sur une circonférence précise. Donc, nous avons une circonférence d'émission de cette lumière. Et selon ces circonstances d'émission de cette lumière, tous les gens qui ancrent dans cette conférence, dans cette circonférence, représentent les gens avec qui nous interagissons. Donc, peuvent représenter comme ce qui compare cela à une église. Ils comparent cela à une église. Donc, c'est les gens avec qui nous interagissons. Les gens que nous ramenons dans la lumière, ils représentent les potentielles personnes où on peut leur transmettre que Dieu, selon que Dieu les a appelés ou pas. Et tous ces gens qui viennent dans notre lumière, ils peuvent recevoir de cette lumière-là. Selon s'ils ouvrent le cœur, ils peuvent recevoir de cette lumière. Donc, c'est pourquoi il dit quoi? Ils nous considèrent comme des églises. Pourquoi? Parce que nous sommes des accommodeurs d'esprits. Nous pouvons accommoder les esprits. Tous les esprits qui viendront dans cette lumière que nous sommes. Jésus, parce qu'il faut pas, c'est la même structure que Jésus qui s'est passé avec Jésus. Jésus, c'était le cep qui devait sauver tout le monde entier, qui devait racheter tout le monde entier. Donc, il était une grande lumière. Et quand il est parti, il a établi 2 ceps qui devaient continuer. Donc, c'est comme des différentes lumières, mais qui ont des mêmes fonctions. Pourquoi il a parlé de 7 anges? Parce que ces 7 anges représenteraient les 7 grandes lumières. Les 7 lumières, les 7 manifestations de cette lumière-là. Les 7 manifestations de cette grande lumière.
Et Jésus, comme je disais, était le cep qui devait sauver toute la terre. Dieu fonctionne toujours par des saluts de proximité. Après, il a établi d'autres ceps pour dire la conformité que devait avoir l'Église de Dieu, pourquoi il a mis le chandelier dans l'Église. Il a établi d'autres ceps. Et vous n'avez vu pas les ramifications, comment les autres églises étaient ramifiées au cep. Et quand il a établi d'autres ceps, les ceps avaient des lumières qui agissaient plus ou moins dans la même fonction que le cep principal, mais la couverture, la zone de couverture est moins grande. Est moins grande. Parce que Jésus qui a toute la couverture couvre toute l'humanité. Il devait sauver l'humanité. Après, il établit Pierre pour les Juifs, Paul pour les païens, et ainsi de suite. Dieu établit plusieurs ceps et de la même structure. À chaque cep, il lit des serments. C'est un peu comme quelqu'un peut être le directeur d'une grande société de 1000 personnes. Il est directeur d'une société de 1000, il gère 1000 personnes. Et il peut y avoir d'autres sociétés qui ont 100 personnes, 50 personnes, 60 personnes, mais ils restent tous des directeurs. Ils ont les mêmes fonctions. Ils agissent dans la même localité. Donc, ils sont tous des directeurs. Même si la zone de couverture est petite selon la couverture qu'ils doivent avoir. Donc, c'est la même chose qui se passe dans le ciel. Jésus était le directeur au-dessus de tout. Mais alors, il y a donc le directeur. Pourquoi lui, vu que sa zone d'influence était énorme, il a dû payer à la croix pour tous ceux qui sont en dessous de lui. Maintenant, les autres n'ont plus besoin de payer de leur vie, mais ils sont tout aussi directeurs. Et en dessous d'eux, il y a des serments, ainsi de suite. Donc, il est parti. C'est un organigramme qui descend. Il y avait lui, et avant lui, Dieu envoyait des ceps aussi qui agissaient toujours un peu comme des directeurs. Donc, à la dimension de cep. Et c'était la même structure que Dieu a toujours voulu reproduire déjà avant Jésus. Et quand Jésus est venu, il a reproduit cette structure-là. Et c'est cette structure qui devait continuer. Des ceps et sarments. Il a dit, je suis le cep. Parce que lui, il était le seul dans le monde en ce moment. Il était le cep. Et les autres étaient des sarments. En fait, ça a à voir beaucoup avec la structure de ce qui se passe dans le ciel. De ce qui se passe dans le ciel. Nous verrons quand nous parlerons de la création. Parce que Jésus ne reproduisait que les choses du ciel. Tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit sont dans le royaume des cieux. Alors, il reproduit la conformité du royaume des cieux. Et c'est la conformité la plus puissante possible pour que ceux qui sont dans le royaume manifestent le plus. Même quand nous serons de l'autre côté, ça sera toujours le même type de conformité. De la même manière qu'il y avait certaines qui avaient des anges en dessous d'eux, qui étaient liés à eux. C'est pourquoi quand le diable chute, il chute avec le 1/3 des anges, parce que c'est ceux qui étaient en dessous de lui. C'est des choses que nous verrons un peu plus devant. Donc, c'est pour dire, quand Dieu a donné cette conformité, ce n'était pas un hasard. Nous sommes ici dans une lumière. Dieu nous a donné cette lumière pour qu'elle éclaire, pour qu'elle amène pour qu'elle éclaire tout ce qui se passe, pour que les gens puissent comprendre qui ils sont, comprendre la scripture comme Dieu voulait. Et c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Donc, c'est un peu, je peux dire quoi? Nous avons cette grâce, nous avons cette grâce. Nous avons cette grâce. Parce qu'il était venu déjà dire à Jean-Baptiste comment la structure de l'Église était. Mais peut-être cela n'avait pas été compris. Et voilà, il donne cette grâce de vouloir. La lumière vient pour lever les ondes d'ombre. Comme nous avons dit, cette œuvre que Dieu a donnée, c'est pour lever les ondes d'ombre. Ce n'est pas une église en tant que telle, c'est un message. C'est un message. De la même manière qu'il est venu donner un message, c'est un message qu'il donne pour lever les voix. Un message très puissant, un message chargé de puissance. Donc, afin que la lumière puisse arriver dans les peuples. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Il a confié ce message. Et comme nous avons dit, tous ceux qui ouvriront le cœur, de la même manière que quand quelqu'un est considéré comme une église, il y a une zone d'influence. Si ceux qui rentrent dans cette zone d'influence et ouvrent le cœur à la parole qui est donnée là, directement, ils vont attirer de cette lumière. Et cette lumière va rentrer en eux et faire le nettoyage. Et travailler. Et après, quand ils seront suffisamment nettoyés, le Saint-Esprit va descendre. C'est ce que Dieu a prévu. C'est pourquoi il appelle tous ceux, les anges. Il nous appelle tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit selon la position, ils sont les anges. Parce qu'ils ont une manifestation de Jésus.
des 7 esprits de Jésus qui sont envoyés par toute la terre. Ils ont une manifestation des 7 esprits de Jésus qui sont envoyés par toute la terre, par le Saint-Esprit qui est descendu sur les personnes. Vous voyez que ça confirme les enseignements que nous faisions avant. Et maintenant, quand nous avons cette zone d'émission de lumière, selon la position que nous avons dans le royaume, selon les enseignements que nous avons donnés, nous accommodons les personnes. Si quelqu'un vient, il entre dans votre zone d'émission selon la puissance, parce que c'est aussi les divers degrés de puissance qu'on a, il va recevoir de cela. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un vous donne un verre d'eau à cause de moi, parce que vous êtes rattaché à moi, il ne perdra pas sa récompense, parce qu'il recevra de la lumière que vous avez. Et si vous êtes rattaché selon les rattachements, ils pourront jouir d'une lumière même plus grande. Parce que comme nous avons vu les différents niveaux des chandeliers que nous avons présentés, les différents niveaux des chandeliers que nous avons présentés étaient les différents niveaux de puissance. Et dans l'étude des chandeliers, nous l'avons vu aussi. Et nous verrons par ceux qui sont vers la base, où Jésus dit à un, tu as peu de puissance. Ça veut dire que plus on descend, moins on a de la puissance. Mais on reste tout, on continue à avoir le Saint-Esprit. C'est ce qui nous a été donné. Et en agissant dans ce que Dieu veut faire avec nous. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, c'est pour que nous manifestons Christ. Ça veut dire quoi? Nous annonçons la parole de puissance, nous délivrons les personnes, nous brisons les jougs. Ce n'est pas pour honner notre corps. Et dans le peu de puissance que nous avons, si nous sommes en train de faire cela, Dieu peut nous augmenter de puissance. Comme il a dit au cep, je peux t'enlever de chandelier si tu ne restes pas dans ton premier amour. Donc ça veut dire que le cep peut diminuer de puissance. Jésus a dû diminuer sa puissance pour pouvoir agir selon la manifestation qui était à Pergame et à Smyrne, ou pour que le diable puisse l'amener à la croix. Il a dû diminuer de puissance. C'est pourquoi il a dit, comme nous l'avons dit, c'est moi qui parle, c'est moi qui personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne. Vous avez pu m'ôter la vie parce que j'ai choisi de diminuer de puissance, de manière à ce que vous puissiez agir sur moi. Sinon, vous n'auriez jamais pu, si je restais à ma même puissance, de cep que j'étais. Vous n'auriez pas pu. Et je suis le cep qui couvre toute l'humanité. Vous n'auriez pas pu. Et au cep est donné d'agir à une dimension, à ce type de dimension. C'est pourquoi parfois la puissance qui émane des ceps est souvent très grande. Très, très grande. Et comme nous avons dit, donc c'est un peu ça. Donc, en tant que la position que nous nous découvrons, sachons que nous sommes une église, nous émanons de la lumière. Nous devons connaître que chaque fois que nous amenons quelqu'un dans notre lumière, les interactions que nous avons avec des gens, c'est de la lumière ou des ténèbres que nous amenons dans notre lumière. Et parce que nous amenons des gens dans la lumière, où nous pouvons rayonner plus, où nous pouvons acquérir de puissance, où nous pouvons diminuer de puissance et parfois peut-être la perdre. Nous verrons dans les derniers enseignements des dernières églises que c'est possible de perdre ce qu'on a obtenu. Nous pourrons les perdre. Donc, nous devons nous maintenir déjà dans ce qui nous est donné et faire l'œuvre pour laquelle le Saint-Esprit descend, afin de pouvoir nous maintenir ou augmenter de lumière et agir selon ce que Jésus attendait de nous. Ce que Jésus attendait de nous. Nous allons continuer avec l'église de... C'est comme ça vient. Nous allons continuer avec l'église de Sardes, parce que nous avions déjà parlé d'Éphèse, de Pergame, de Smyrne, de Thyatire. Nous n'allons pas recommencer à citer cela. J'ai voulu juste brosser pour parler toujours de la structure de l'église, de la structure comme Dieu l'entendait, de comment Dieu structure. Et dit, voilà, même le ciel, c'est la même structure. C'est la même structure comme ça que le ciel est formé, de manière structurelle. Son nom, c'est les différentes sortes d'équipes. Donc, quand parfois, nous, dans le ciel, des gens auront des gens en sous eux, et ainsi de suite. Ça sera des localités. Nous aurons certains degrés de puissance, degrés de force. Donc, nous avons sur terre maintenant la possibilité d'augmenter de lumière. Jésus était à la position de fils de Dieu. Il a gagné de position. En allant à la croix, il a vaincu, il a été élevé à la position de Dieu. Il était fils de Dieu. Mais les manifestations du fils de Dieu, parce qu'il était sur terre, n'étaient pas encore sur lui avant que le Saint-Esprit ne descende. Quand le Saint-Esprit descend sur lui, il peut agir maintenant à la manifestation de la dimension dans laquelle il était fils de Dieu. Mais ayant vaincu à la croix, il a acquis la position de Dieu. Donc toute la puissance de Dieu. Il a acquis toute la puissance de Dieu. Et maintenant, donc ça veut dire, quand on est sur terre,
on peut encore avoir des promotions. On peut avoir des promotions spirituelles en emmagasinant de lumière, en faisant l'œuvre de Dieu comme Dieu l'a demandé et en augmentant de position. On peut encore le faire. Le monde spirituel, c'est un monde stable. Un monde stable. Donc, ce qui fait que dans le monde spirituel, on n'est pas autorisé à changer de position. C'est sur terre qu'on peut encore le faire. Le diable a voulu changer de position, aller à la position de Dieu, il a été chassé. Il a été chassé. Parce que ça, c'est la désobéissance. Ici, sur terre, nous pouvons encore augmenter. Nous devons encore rentrer dans notre étoile. Donc, nous avons position d'augmenter. Donc, c'est pourquoi nous disons toujours, travaillons à l'œuvre de Dieu, à ce que Dieu nous a envoyé faire. Ce n'est pas faire l'évangélisation un peu, je me permets de le dire dans le désordre, c'est que nous essayons d'observer ce que Dieu nous envoie pour que l'évangélisation soit efficace. Parce que plus nous manifestons de manière efficace, notre foi est fortifiée. Notre foi est fortifiée. Parce que plus nous avons les défaites, plus notre foi est choquée. Nous avons l'impression qu'elle ne fonctionne pas. Et pourtant, si nous manifestons de manière parfaite, comme Jésus a demandé qu'on manifeste, d'observer ce que Dieu nous envoie et manifester le pouvoir comme Dieu nous envoie. Si les gens se retrouvent dans notre lumière, dans notre circonférence de lumière, alors ils pourront gagner des choses de nous. Ils pourront gagner des choses de nous. Comme Jésus a donné le pain à certaines personnes qui ne sont même plus revenues vers lui. À peu de gens disaient, ta foi t'a sauvé. Donc, parce que à ceux que Dieu même avait envoyés vers lui, ils ont été sauvés parce que Dieu avait préparé le terrain. Nous pouvons être là, oui, on publie les choses en ligne, les gens viennent, les gens peuvent gagner de cette lumière. Les gens peuvent même venir et partir. Mais ce que Dieu a envoyé, ils ne partiront pas, ils reviennent, ils comprendront clairement le message comme cela est donné. Il y aura la connexion de paix. Tout se fera naturellement. On n'aura pas besoin de forcer pour qu'ils comprennent la parole. Parce que Jésus a dit, c'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai établi. Ça veut dire que je dirige tout. Si, comme on avait enseigné, si les gens n'ont pas envie de vous écouter, généralement c'est parce que si vous avez le Saint-Esprit, vous parlez aligné à la parole de Dieu, vous manifestez le pouvoir de Dieu, et qui n'ont pas envie de vous écouter, ça veut dire que Dieu ne les a pas envoyés. Ils ont peut-être reçu de vous. Mais parfois, on passe le temps à courir derrière des gens que Dieu ne nous a pas envoyés. Et on risque de ne pas voir ce que Dieu a envoyé. Concentrons-nous pour voir ce que Dieu a envoyé. Parce que ce que Dieu a envoyé, ça va aller très, très vite. La puissance de Dieu va se manifester très vite. Et leur cœur va s'ouvrir. Et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Tout ce que le package va venir, ils auront leur part de manifestation. Ils deviendront une église eux aussi. Parce qu'ils recevront une manifestation de Christ. Une manifestation, un talent. Parce que les talents, c'est les talents spirituels. Ce n'est pas le talent physique. Tout ce qui vient du ciel, c'est spirituel. Ce n'est pas les talents physiques. Donc, ils recevront un talent qu'ils devront développer. Donc, une manifestation qu'ils sont appelés à développer. Bon, nous allons parler de l'église aujourd'hui, de l'église de Sardes. L'église de Sardes, qui était là, la cinquième église. Il dit, voici ce que dit celui, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit, vous avez toutes vos Bibles. Comme là, tu vous dis, on n'écoute pas un homme de Dieu sans sa parole de Dieu. On doit tout vérifier. Nous sommes tous appelés des hommes de Dieu. Même quand je dis homme de Dieu, ce n'est pas pour dire quelqu'un seul. Quand on reçoit le Saint-Esprit, nous devenons hommes de Dieu ou femmes de Dieu. Pas l'esprit. Non, nous sommes hommes Dieu. Homme par l'alliance physique qui est à l'intérieur de nous. Dieu par l'alliance spirituelle. Pas la nouvelle alliance. Parce que nous sommes esprits. Parce que nous avons Dieu à l'intérieur de nous. Nous devenons hommes Dieu. Donc, quand il dit homme de Dieu, ce n'est pas celui qui parle. Nous sommes tous hommes de Dieu. C'est pour dire, n'écoutez pas quelqu'un qui parle de la part de Dieu sans vérifier que ce qu'il vous dit est aligné avec la parole de Dieu. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'homme. Et si Dieu est impliqué, le pouvoir de Dieu se manifeste directement. C'est une conséquence. Parce que tout ce qui vient du ciel, c'est une puissance. C'est pourquoi Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous, une puissance. Et vous servez. Donc, une puissance à manifester. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu.
C'est ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Parce que toutes les églises, là, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. C'est tous ceux qui sont dans le royaume. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, ce n'est pas à lui que Jésus s'adresse. Il n'a rien à voir avec cette œuvre-ci, avec tous ces lettres. La base, c'est d'abord, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, ils ont la puissance à la base. Il dit, je connais, tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est le genre de personnes qui, oui, parfois manifestent même encore la puissance. Tout le monde voit, on voit les choses de Dieu, on dit non, il est de Dieu, il est... Mais ses œuvres ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il donne, comme on disait, les doctrines de Nicolaïd et tout le reste. Tout ce qu'il fait concrétise la parole de Dieu. Mais il a encore la parole de Dieu. Il passe aux gens pour être vivant. Les gens voient, voilà, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il a ceci. Il n'a pas encore perdu l'Esprit de Dieu. Mais il peut manifester du pouvoir encore parce que lui, l'Esprit est sur lui. Mais il est déjà devant Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu qui nous voit notre futur. Il te voit il y a comme mort. Mais pour les gens, tu passes encore étant vivant. Les gens te voient, ah, il a Dieu, il fait ceci, il fait cela. Et pourtant, les manifestations, tes œuvres ne sont pas alignées à la parole de Dieu. Tes yeux ne sont pas conformes avec la foi de Jésus. Tu passes aux yeux des personnes pour être vivant, mais Dieu te considère déjà comme mort. Il dit, sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir. Tu es déjà presque à la mort. Moi, je te vois déjà comme un mort, parce que dans le chemin que tu suis, dans les manifestations que tu as les mêmes manifestations que ceux qui sont morts. Tu es tout le temps dans les mêmes chemins que ceux qui sont morts. En même temps, tu passes pour un vivant. Tu passes pour quelqu'un qui a Dieu. Mais tes manifestations sont comme ceux qui sont morts, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Il dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres alignées à ma parole, conformes à ma parole. Il dit, rappelle-toi donc comme tu as reçu et entendu. Comme tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. À quelle heure je viendrai sur toi. Il dit, rappelle-toi comme tu as entendu. Rappelle-toi la délivrance que tu as eue. De quelle manière tu étais en train de te comporter quand tu as reçu la délivrance. Rappelle-toi comment tu étais dans le feu. Rappelle-toi comment tu as reçu le Saint-Esprit. Comment tu accueillais la parole de Dieu. Rappelle-toi en ce moment. Il dit de comment tu as reçu, entendu la parole. Parce que c'est la manière dont tu avais reçu la parole qui avait fait de telle sorte que tu sois dans le Saint-Esprit comme tu es. Comment était la terre? Ça veut dire ton cœur quand tu recevais cette parole. Rappelle-toi de quelle manière tu as entendu et que tu as reçu. Parce que ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu qui est important. C'est la manière dont nous le faisons. C'est la manière dont nous le faisons qui est important. Parce que Dieu ne regarde pas ce que nous faisons, il regarde la manière dont nous faisons, les intentions derrière ce que nous faisons. Est-ce que nous avons à cœur de suivre Jésus? Est-ce que nous avons à cœur de manifester le royaume? Est-ce que les âmes, nous sommes préoccupés par les âmes? Est-ce que nous sommes préoccupés par les âmes? En ce moment-là, quand on recevait la délivrance, le Saint-Esprit, tout de suite, on avait envie des âmes. On avait envie de sauver les gens. On avait le poids des âmes dans nos cœurs. Rappelle-toi de comment tu avais reçu entendu. Affermis le reste qui est près de mourir. Tu as encore le Saint-Esprit, tu es encore dans le royaume. C'est pourquoi je m'adresse à toi. Mais affermis le reste parce que c'est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres conformes à la parole de Dieu, parfaites devant mon Dieu. Et il dit, cependant, tu assades quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ça veut dire, auprès de toi, il y a des gens que tu as qui te... Parce que tu as le Saint-Esprit, certainement, il y a des gens qui auront envie d'être à côté de toi. C'est des gens que, eux, oui, ils ont vraiment le Saint-Esprit. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements blancs. Pourquoi il parlait de souiller? Avec les doctrines de Nicolaïd. Il avait certaines doctrines, avec certaines manières de faire. Ils ne se retrouvent pas dans des endroits où il ne faut pas. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements blancs parce qu'ils avaient les vêtements blancs. Il dit, ceux-là, malgré toi, tu es près de mourir. Il y a des gens avec qui tu interagis. Peut-être dans le lieu où tu te rassembles, peut-être que ceux qui sont dans ta sphère de lumière, c'est que s'il y a certains qui sont dans ta même localité spirituelle, qui ont la même puissance que toi, mais ils n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est cela que tu dois observer. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils se sont dignes, parce qu'ils se sont maintenus. Ils sont restés dans les œuvres de Jésus. Il dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Il serait ainsi vêtu de vêtements blancs.
Et il dit quoi? Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça veut dire que lui, il est prêt à perdre. Lui qui n'a pas toute la puissance, mais il est en train de manifester ce que Dieu veut. Lui, je ne veux pas l'effacer. Ça veut dire qu'on peut perdre son nom du livre de vie. On peut perdre le Saint-Esprit. Si on passe le temps à ne pas s'aligner à la foi de Jésus, que nos œuvres ne témoignent pas celles que Dieu veut qu'on témoigne. On n'est pas en train de faire ce que pour lequel Dieu nous a donné son esprit. Il dit à celui qui vient, je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Parce que comme il avait dit, si vous confessez devant les hommes que vous m'appartenez, je confesserai devant mon Père que vous êtes à moi. Si vous me reniez devant les hommes, vous me reniez devant les hommes, je vous renierai devant mon Père. Ça veut dire que si ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils confessent Dieu devant les hommes, je les confesserai aussi devant mon Père qui m'appartiennent. Donc n'efface pas leur nom dans le livre de vie. Ils sont à moi, ils font partie du royaume. Ils font partie du royaume. Maintenant, ça c'est sad. Donc, et si on passait de tous les enseignements que nous faisons, nous devons connaître, nous analyser. L'apôtre Paul a dit, analysez nous-mêmes et voyez si vous êtes dans le véritable. Analysez-toi la lumière de la parole et voyez si vous êtes dans le véritable. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous devons courir vers le Saint-Esprit comme c'est la seule raison de vivre. Nous avons le Saint-Esprit parce que les manifestations du Saint-Esprit se font voir en nous. Nous ne pouvons jamais donner ce que nous n'avons pas reçu. Si nous pouvons donner un verre d'eau, c'est parce que nous avons reçu un verre d'eau. Et c'est de la lumière. C'est de la lumière. Il y a un processus. Il dit, maintenant nous passons à l'église de Philadelphie. À l'église de Philadelphie. Et là, on va encore comprendre mieux. Il dit, et plus on descend, plus on se rend compte que c'est un peu plus compliqué. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Nous comprenons pourquoi Jésus s'est défini comme celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme, personne n'ouvrira. Il dit, je connais tes œuvres. Au verset 8, voici parce que tu as peu de puissance. Je vous ai dit, plus on descend, plus la puissance est faible. Mais nous avons tous la puissance. Là, c'est déjà la 6e église. Mais il lui fait comprendre que tu as peu de puissance. Tu es déjà au dernier niveau ici. Tu as peu de puissance. Les autres ont plus de puissance, tu as peu de puissance. Mais ce n'est pas le problème d'avoir peu de puissance. C'est dès que l'homme, s'il a été donné à quelqu'un d'avoir peu de puissance, on peut manifester beaucoup de choses avec cette puissance à se maintenir. Si on peut on peut augmenter de lumière, gagner de puissance. Mais sinon, par notre interaction, par nos alliances, on peut se maintenir. Le but, c'est d'abord se maintenir dans sa position. Dieu sait pourquoi il nous met dans une position. Parce qu'à chaque position correspond aussi des combats. Dieu sait pourquoi il nous met dans une position. C'est déjà manifesté dans la position que Dieu, par son omnipotence et puissance et tout, nous a donné cette position-là. Nous a donné cette position, nous devons déjà manifester ça. Donc, mais c'est toutes les positions où il y a toujours du pouvoir, de la puissance. Parce que le royaume des cieux n'est que puissance. Qu'on ait peu ou beaucoup, ce n'est que puissance. Comme il a dit, comme nous avions dit dernièrement, les enfants du malin, ils savent que quand ils vont dans le spirituel, pour manifester dans le physique, ils partent en recherche de la puissance à manifester. Ils chassent les gens des boulots, ils créent des problèmes dans les vies des gens et tout, parce qu'ils ne manifestent que de la puissance. Mais les enfants de Dieu vont chez Dieu pour venir chanter, louer et chanter, danser, qui ne sont pas mauvaises. Alors qu'il y a de la puissance à manifester pour que les délivrances arrivent, pour que les personnes qui souffrent, pour que les jougs soient brisés. Donc, ayons conscience du fait que si nous avons affaire à Dieu, nous voulons recevoir du monde spirituel, c'est de la puissance qui doit être à la base de tout ce que nous recevons, grand ou petit, mais la puissance doit être à la base. Donc, il n'y a pas de royaume des cieux sans puissance. Il n'y a pas être du royaume des cieux, appartenir au royaume des cieux sans avoir de puissance. Ça n'existe pas. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, c'est ça parfois, si on le fait comprendre aux personnes,
C'est un peu comme si on n'aligne pas leurs œuvres à la volonté de Dieu. Comme le dit la parole. Il dit, je connais, il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Tu as confessé mon nom. Tu as assumé mon nom dans le monde. Tu as assumé mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ça veut dire que dans ton rayon d'action, Dieu enverra des personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas. Étant serment, tu auras la faculté d'évaluer les autres juifs, les autres chrétiens. Mais il fera de telle sorte que tu auras interaction avec les autres chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Qui sont une synagogue Satan parce que leur vie honore seulement le diable. Ils ne font rien pour se donner à Dieu. Toi, tu as assumé Dieu. Tu as assumé Dieu. Il dit, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Pourquoi moi ils vont connaître que je t'ai aimé? Savoir que devant toi, il y a une porte ouverte. Parce que le type de santé que tu auras et que eux qui se disent juifs, qui se disent juifs dans le sens qu'on dit que quand on parle de juifs, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui se disent avoir le Saint-Esprit, qui se disent appartenir à Jésus, qui se disent aussi chrétiens. Ils verront la différence entre le type de santé que tu as et ce qu'eux, ils ont. Ils verront le type de différence entre le pain quotidien que tu as et ce qu'eux, ils ont. Parce que devant toi, il y aura une porte ouverte. Et devant eux, il n'y aura pas de porte. Ils vont se rendre compte. Il les amènera dans ta zone d'action, autour de toi. Il les fera venir vers toi. C'est Dieu qui les amènera. Ce n'est pas qu'on ira les chercher. C'est Dieu qui... Parce que nous devons plus regarder d'abord les gens spirituels, ceux qui ont le Saint-Esprit. L'Esprit doit reconnaître l'Esprit. Donc si nous sommes serments, nous devons connaître les serments. Si nous n'avons même pas de faculté à comprendre les sectes, mais nous pouvons connaître les serments. Mais même avec les descriptions que nous faisons, nous pouvons déjà comprendre cela. Si nous avons le cœur, si nous avons le cœur de la vérité, Dieu nous la révélera. Nous révélera les failles pour que nous ne soyons pas trompés. Alors, il dit, Dieu amènera ces personnes-là. Tu as peu de puissance. Peut-être que tu ne fais pas des choses éclatantes dans le royaume. Mais malgré ça, tu vas briser des joues. Peut-être pas à une certaine échelle. Tu vas briser les joues. Peut-être que pas à une certaine échelle, peut-être que, mais ce que le Saint-Esprit descend pour qu'on fasse, tu vas le faire. Tu vas le faire. Mais peut-être tu ne manifesteras pas un excès de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Mais il y aura la différence entre toi et les autres. Dieu a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il a dit dans Malachie, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je ferai venir vers toi les Juifs, comme on va dire, oui, disons-le ouvertement, peut-être ceux qui disent chrétiens qui ne sont pas, les faux chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens, je les ferai venir vers toi. Ils feront la différence entre ce que toi tu as, que devant toi, il y a une porte ouverte. Ils verront clairement que je t'ai aimé, que tu es vraiment né du Saint-Esprit. Peut-être qu'ils vont te dire, tu n'as pas beaucoup de puissance, tu ne manifestes pas comme les autres, tu ne fais pas beaucoup de grandes choses, mais ils n'auront pas de doute que tu viens de moi. Ils verront la différence entre toi et eux. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi, je donne mon esprit. Celui qui croit en moi ne sera jamais confus. La parole dit, celui qui croit en moi. Donc, il n'y aura pas la confusion sur ta vie. Tu ne feras pas une vie de maladie comme eux. Si tu as un peu de soucis de santé, ça guérit tout de suite. Mais tu n'auras pas une vie récurrente de maladie. Une vie pour avoir le pain quotidien, la terre est aride pour toi. La terre est aride pour ceux qui sont sortis de la présence de Dieu. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, la terre commence par interagir avec toi. Dieu même conduit tes pieds aux sources de la vie. Et il doit voir cette différence. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous avons dit, comme Jean a dit, j'ai droit aux tribulations et au royaume de Dieu. Il n'y a pas de royaume de Dieu sans tribulation. Il ne faut pas confondre la tribulation que nous avons dit avec les persécutions du malin parce qu'on est dans ses mains. Parce que nous sommes dans ses mains.
Donc, il dit, tu as gardé en moi la parole de la persévérance. Parce que pour suivre Christ, il faut persévérer dans les tribulations. Il doit avoir une différence. Il doit avoir une différence. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Parce que comme nous avions vu dernièrement, que la persévérance des saints, je crois que c'est dans Apocalypse 14, verset 12 ou de verset 14, on l'avait noté. Il avait dit, la persévérance des saints, c'est quoi? C'est garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi alignée à ce que Jésus faisait. Pas les pharisiens, la foi de Jésus. En strict accord avec sa parole. C'est ça la persévérance des saints. Donc, il dit, parce que tu as gardé cette personne, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier et éprouver les habitants de la terre. Nous allons le voir prochainement, l'étude prochainement, quand Jésus va enlever les sceaux et tout le reste. Et tous les fléaux que Dieu qui vont venir sur la terre. Parce que ces fléaux viendront. Jésus a enlevé un certain nombre de sceaux. Il est déjà à la fin. Nous sommes à la fin des temps. Nous étudions ça en détail. Beaucoup de sceaux ont déjà été enlevés. Les sceaux qui étaient sur les livres, les 7 sceaux qui étaient sur les livres de la vie. Beaucoup ont déjà été enlevés. Beaucoup ont déjà été enlevés. Donc, Jésus est à l'œuvre. Il a toujours été à l'œuvre. Comme il a dit, mon Père travaille jusqu'à présent, donc moi aussi je suis à l'œuvre. Donc, Jésus était à l'œuvre quand il est parti. Il a enlevé, il y a des sceaux. Donc, il y a des tribulations qui venaient. Il avait parlé de ça à Jean-Baptiste. Il y a des tribulations, quand il a enlevé les sceaux, il y a des tribulations qui venaient, beaucoup de choses qui se passent dans le monde actuellement. Ou parfois, même les enfants de Dieu, pour ne pas connaître spirituellement, lire spirituellement les choses qui se passent, parfois pleurent même plus que les enfants du malheur. Ils commentent les événements, au lieu de voir ce qu'il y a derrière les événements. Jésus a retiré beaucoup de sceaux. La tribulation a dit les tribulations qui viennent. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Ça veut dire que quand les tribulations vont arriver, la manière où toi, même avec peu de puissance, tu le passeras. Ça ne sera pas comme la manière où les autres le passeront. Mais tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ton cœur sera toujours serein pendant que le cœur des autres seront troublés. Je te garde parce que ces tentations qui viendront sur la terre viendront pour tout le monde. Parce que, ayant le Saint-Esprit, nous sommes toujours sur terre. Oui, nous sommes une ramification du royaume des cieux. Nous sommes une tentacule du royaume des cieux, mais nous sommes sur terre. Nous avons la dimension physique. Nous avons encore l'ancienne alliance qui vit en nous par la dimension physique que nous avons. Donc, ces tribulations viennent pour nous aussi. Pour les libres comme pour les esclaves. Pour nous aussi. Alors, la manière dont nous la passerons montrera que Dieu nous a aimés. Si déjà ceux qui ont peu de puissance, Dieu le fera. Combien de fois ceux qui ont grande puissance? Ils seront gardés. Ils auront les cœurs sereins. Jésus avait dit, je vous le dis pas pour que, en ce moment, vous sachiez que je vous l'ai dit. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point, j'ai vaincu le monde. Parce que j'ai vaincu le monde, je suis à l'intérieur de vous, moi le vainqueur. Je fais de vous un vainqueur. C'est un ordre que Jésus donnait à tous ceux qui recevaient le Saint-Esprit. Il ordonnait à leur cœur de ne pas se troubler. Ça veut dire, devant les situations, leur cœur devrait rester serein. Et si, en recevant le Saint-Esprit, on reçoit cet ordre dans notre cœur. Donc, ça n'existe pas qu'on ait le Saint-Esprit, on soit troublé par toutes les situations qui arrivent de cette terre. C'est la différence parce que nos cœurs doivent être sereins. Il a dit, ne tremble pas de peur que je te fasse trembler. Parce que quand il y a le Saint-Esprit qui laisse son cœur aller à toutes ces histoires parce qu'il observe à l'excès le physique. Alors, il permet son cœur de troubler. Dieu n'aime pas cet exercice. Et Dieu va te faire trembler. Pas parce que tu devais trembler, mais parce que tu t'es mis à vouloir manifester de la même manière que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et pourtant, tu as Dieu à l'intérieur de toi. Ça crée une confusion dans le royaume. Et Dieu n'aime pas cet exercice. Dieu a ordonné au cœur de tous ceux qui ont le Saint-Esprit de ne pas se troubler. Et si on accueille cet ordre-là, on vit dans cet ordre-là, on est en train de manifester ce pourquoi le Saint-Esprit descend, on va se rendre compte que, quel qu'en soit ce qui arrive, nos cœurs seront sereins. On sera étonné de ce que nous sommes sereins pendant que les gens tremblent. Des fois, nous serons nous-mêmes étonnés, mais pourquoi? La situation elle est grave. Mais comment j'arrive à être tranquille comme ça? Mais parce qu'on est en train de s'aligner à la foi de Jésus.
Donc, quand les gens ont le Saint-Esprit, ils disent avoir le Saint-Esprit, ils tremblent devant n'importe quelle situation. Ils ont les mêmes manières de voir que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils tremblent devant toutes les situations qui leur présentent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons reconnaître les vrais, les serments, les vrais, ceux qui ont vraiment. Nous devons reconnaître l'Esprit si nous sommes l'Esprit de Dieu. Nous devons reconnaître. L'Esprit reconnaît l'Esprit, la chair reconnaît la chair. Et ce n'est pas l'Esprit qu'on reconnaît l'Esprit. Aligné à la parole de Jésus. Nous devons pouvoir nous lire dans la parole. Nous devons pouvoir lire tout, que ce soit les sept, nous devons pouvoir lire tout le monde dans la parole de Dieu. C'est un miroir. La parole de Dieu, c'est comme un miroir que Dieu nous a donné pour que nous puissions nous lire, nous examiner nous-mêmes. Et c'est un miroir puissant. Pendant que nous nous lisons, nous emmagasinons de la puissance. Nous emmagasinons de la lumière. Et il dit, au verset 11, je reviens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Il faut que dire personne ne prenne ta couronne, c'est possible de la perdre. Tu n'as pas eu beaucoup de talent. Je ne t'ai pas donné beaucoup de talent. Mais retiens cela, fructifie-le. Il n'est pas énorme, mais fructifie-le. Parce que les talents, c'est la puissance. C'est devant différents degrés de puissance et de manifestation. Et il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Je pourrais avoir une nouvelle manifestation. Mais Dieu nous, déjà, pourquoi il dit ça? Tu as peu de puissance, mais Dieu, c'est un peu, quand la nouvelle Jérusalem, c'est le Saint-Esprit qui descend sur nous. Je t'écrirai le nom de mon Dieu. Donc tu m'as assumé. Je t'assumerai aussi auprès de mon Dieu. Donc je te maintiendrai. Tu seras une colonne dans le temple de mon Dieu et tu n'en sortiras pas. Personne ne pourra t'enlever dedans. Même si tu as peu de puissance, je te maintiendrai dans le temple de mon Dieu, dans le royaume. Parce que tu n'as pas régné la foi de la persévérance en moi. Et là, maintenant, on va voir ce qu'il va dire à l'église de Laodicée. Là, on est vraiment à la fin. Nous sommes, parce que là, Philadelphie et Laodicée, c'est ceux qui sont au dernier. Ça, c'est vraiment là où il y a peu de puissance. Il a insisté sur, parce que tu as peu de puissance à Philadelphie, parce qu'ils étaient à la dernière position. Ils étaient à la dernière position. La même position que Laodicée. Et on va voir de quelle manière ils s'agressent à ceux de Laodicée qui sont en bas. C'est ça qu'on comprendra dès que l'étude qu'on donne est conforme vraiment à ce que Dieu veut. Parce qu'on voit vrai qu'il y a des niveaux de puissance. Les niveaux de manifestation sont descendent selon la puissance que nous avons. Mais il y a la puissance à base de tout. Qu'est-ce qu'il dit à l'ange de l'église de Laodicée? Il dit, voici ce que dit l'Amen. Et c'est le dernier ange. Le dernier ange. Vous allez voir comment il s'agresse. Jésus s'agresse au dernier ange. Il dit, je connais tes œuvres parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ce sont des personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. Qui reçoivent le Saint-Esprit. Qui reçoivent toujours une puissance de Dieu. Mais ils n'en ont rien à faire des affaires du Père. Oui, le Saint-Esprit va leur ouvrir une porte, ils pourront parfois entrer, sortir. Ou ils vont commencer par avoir les bénédictions du Saint-Esprit. Dû au fait qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais ils ne sont pour rien préoccupés au salut des âmes. Ils ne sont ni chauds ni bouillants. Ils s'occupent de leur propre vie. C'est ce qui les intéresse. C'est ce qui les intéresse. Leur propre vie, les âmes, ils n'ont rien à faire des âmes. Ils font tout au contraire de ce que Dieu veut. La seule chose, c'est qu'on sent que oui, ils ont l'Esprit de Dieu. Parce que même si l'on doit reconnaître ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui sont comme ça. Il y en a qui ont l'Esprit de Dieu qui sont comme ça. Ils ne s'occupent pas des âmes. Ils ne s'occupent de rien. Leur problème, ce n'est pas parler de Dieu aux gens, ce n'est pas leur histoire. Ils sont là, ils vont être présents. Ils vont, par moments, ils diront quelque chose de Dieu. Ils ne vont pas trop assumer Dieu. Ils seront tranquilles. Mais on va voir quand même qu'ils ont le Saint-Esprit, de par le caractère qu'ils manifestent. De par certaines situations, dans certaines situations, on va voir qu'ils ont le Saint-Esprit.
Mais ils n'en ont rien à faire des affaires de paix, des œuvres de Dieu, de s'occuper des œuvres de Dieu. Ils se préoccupent de leur propre vie, avoir la richesse, grandir et faire des choses. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi. De là, le Saint-Esprit, il est concentré seulement sur les richesses, sur les choses de la vie. Et ça que nous avons dit, c'est dangereux. Comme nous l'avons dit, ces prédications sur l'excès de prospérité. Parce que ça fait de telle sorte que les enfants de Dieu ne sont plus concentrés sur les choses du royaume, les choses spirituelles. Ils mettent les richesses au même titre que les richesses finissent par avoir, ou même plus d'importance qu'une âme, que la valeur d'une âme. C'est pourquoi des gens peuvent rester, ils n'ont que la richesse dans la tête. J'ai le Saint-Esprit, il faut que je prospère, il faut que je réussisse. Oh, je suis riche, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a béni. Oui, Dieu peut faire toutes ces choses. Il a dit, je mettrai une porte ouverte devant toi, que personne n'ouvrira pas. Oui, il y aura une différence que toi et ceux qui n'ont pas dit. Il y aura une différence, parce que tu es du royaume. Parce que tu es du royaume. Mais si tu es trop concentré sur les richesses, à prospérer, les âmes ne sont pas ton problème. Les affaires de Dieu ne sont pas ton problème. La manifestation de Dieu que tu connais, c'est la richesse que tu montres. Tu dis que je suis riche. Oui, Dieu m'a rendu riche. Mon Dieu me prospère, il me rend riche. Mais dans ton activité, tu ne donnes aucune importance aux âmes. Le fardeau des âmes ne t'intéresse pas. Si une personne est en enfer, n'est pas en enfer, ce n'est pas trop ton problème. Ce n'est pas trop ton problème. Tu n'es ni chaud ni bouillant. Tu es tiède. Personne n'aime la nourriture tiède. Quand la nourriture a dormi, on la réchauffe. Dieu même n'aime pas les gens qui sont tièdes. Ou il préfère même que tu sois totalement froid, que tu sois totalement hors du royaume des cieux, que tu n'aies pas le Saint-Esprit. Parce que le jour où tu vas te donner, tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu pourras manifester comme quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Que dès que là, comme si tu ne t'occupes en rien des choses du royaume. Au contraire, en faisant ça, tu es même une pierre d'achoppement pour la foi des personnes. Parce que les gens vont croire qu'on ne suit Dieu que pour la prospérité, pour les richesses. Et ceux qui ont un peu de puissance, beaucoup qui ont un peu de puissance vont perdre le Saint-Esprit parce qu'ils vont se mettre à suivre un autre chemin. C'est pourquoi il a dit, Dieu disait qu'il hait cette doctrine de Nicolaïte. Il hait. Et il vient de dire, parce que tu es tiède, tu ne fais pas ces choses, tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je vais te vomir. Je vais te vomir. Et si Dieu te vomit, ça veut dire quoi? Il te vomit du royaume des cieux, tu sors du Saint-Esprit. Il a dit, je te vomirai. Donc, si tu continues dans ce sens, je vais te vomir. Tu es prêt déjà à sortir de ma bouche. Tu es prêt à perdre le Saint-Esprit. Tu as pratiquement perdu le Saint-Esprit. Et on voit, il le dit aussi à l'église de Sardes qui était dit en bas. Il dit, je te vomirai. Il dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ce que Dieu appelle richesse, c'est parce que l'homme appelle richesse. Quand Dieu dit, nous disons, nous avons un Père riche. C'est des richesses spirituelles qui se transforment. Oui, ça peut se transformer en richesse sur la terre. Mais c'est d'abord les richesses spirituelles. La puissance que Dieu nous donne. Les talents spirituels que Dieu nous donne. Pour que nous puissions manifester spirituellement. Une chose est sûre, quand nous manifestons spirituellement, les richesses physiques nous suivront. Quand Dieu dit nous avons un Père riche, ce n'est pas parce que il ne parle pas des richesses physiques. Il a dit parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Lui disait des richesses physiques. Dieu lui dit, c'est parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu es misérable, tu es malheureux. Parce que quand tu restes comme ça, là, à te concentrer seulement sur les choses physiques, les richesses physiques, quand les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit vont se mettre à trembler, tu vas trembler avec eux. Tu vas te retrouver avec les mêmes maladies que eux. Tu es nu parce que tu n'es pas vêtu en vêtements blancs. Tu vas te retrouver en train de faire les mêmes choses que eux, dans leur milieu. En train de louer les idoles avec eux. Parce que ta préoccupation, ce sont les richesses physiques. La doctrine de Nicolaïte. Et il dit, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, pour que tu vois.
Parce que quand Dieu dit l'eau éprouvée par le feu, parce que tu as l'eau physique, ça veut dire quoi? Sache que parce que tu as mon Saint-Esprit, les tribulations vont arriver. Ne crois pas parce que tu es là, le diable ne t'attaque pas, tu gagnes peut-être de l'argent, tu prospères physiquement, tu penses que Dieu est content avec toi. Comme nous avons dit, quand on reçoit le Saint-Esprit, on devient précieux aux yeux du diable. Plus on acquiert de la puissance, plus on est précieux aux yeux du diable, aux yeux de Dieu. On devient précieux aux yeux de Dieu, mais on devient aussi précieux aux yeux du diable. Parce que le diable sait que s'il fait renverse une personne qui a le Saint-Esprit, il renverse beaucoup de potentielles personnes qui doivent être sauvées. Donc, si le diable te laisse tranquille, il ne te calomnie, n'amène pas les gens pour te calomnier, pour insulter ta foi. Il commence par t'exalter. Ça veut dire que tu es l'un d'eux ou tu es prêt à être l'un d'eux. Ça veut dire que le diable n'est pas inquiet avec toi. Donc, c'est l'eau éprouvée par le feu. Si tu as de la richesse, il faut que tu sois passé par le feu. Il faut que les tribulations arrivent. Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent. Ils vous feront cela parce qu'ils n'ont ni connu moi ni mon Père. Ils ne vous feront pas ça à cause de vous. C'est à cause de moi que mon esprit qui est à l'intérieur de vous. Ils vous calomnient à cause de l'esprit qui est à l'intérieur de vous. Ils ont traité Jésus de démon, ils vous traiteront de démons. Ils ont pris les pierres pour jeter sur Jésus, ils prennent les pierres pour jeter sur toi, sur vous. Ils le font parce qu'ils n'ont connu ni moi, ni mon Père. C'est juste ça, ce n'est pas parce que quand le peuple d'Israël se révoltait contre Moïse, Dieu a dit non, ce n'est pas contre toi qu'ils en veulent. Parce que tu viens de ma part, tu manifestes la puissance de ma part. Ils ont mangé de la manne derrière toi, ils ont des choses. Mais en fait, qu'ils se révoltent à ta parole, c'est contre moi qu'ils ont des problèmes. Ce n'est pas contre toi. Tu n'es qu'un qui a le problème. C'est contre moi qu'ils ont des problèmes. Ils vous feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni moi, ni mon Père. Et il dit, donc c'est l'eau éprouvée par le feu. On nous a appris aux personnes, quand les choses ont l'air d'aller bien, Dieu nous aime. Dieu est notre papa. Pourquoi? Parce qu'il dit, achète des vêtements blancs pour payer. Il dit quoi? Et un collier pour ungler tes yeux afin que tu vois. Que tu puisses voir vraiment le spirituel, voir la vie exactement comme elle est. Voir le monde comme elle est. Pas interpréter les choses comme toi tu crois. Non, Dieu, ton papa, parce que les choses ont l'air d'aller un peu bien. C'est que le diable n'est pas inquiet avec toi. Ce que tu fais ne le dérange pas. Parce que tu peux obtenir des choses, mais avec l'eau éprouvée par le feu, avec la tribulation. Le royaume des cieux, comme a dit Jean, au milieu des tribulations. Qui a droit au royaume et à la tribulation. Parce que si tu exaltes, ils t'aiment, ils apprécient tellement ta compagnie. Tu leur parles de Dieu, ils sont là contents. Si tu te dis non, tu es un grand homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu as Dieu, ils sont là à l'aise dans ta compagnie, même quand tu leur parles de Dieu. Ça veut dire que vous êtes la même chose. S'ils ont vraiment l'esprit de Dieu, sinon, ils doivent prendre les cailloux. Ce que tu leur dis doit les déranger. Ils doivent même parfois te fuir. S'ils ne te fuient pas, c'est que vous êtes la même chose. Donc, achète un collier pour les yeux pour mieux voir et comprendre que tu n'es plus dedans. Et que ceux qui sont à côté de toi, ils t'aiment parce que tu n'es pas dedans. Tu n'es presque plus dedans. Dieu est prêt à vomir. Et il dit, moi je reprends, au verset 19, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Donc quand tu vas voir les gens, ils sont fermes en Dieu. Le diable parfois les torture. Comme on a dit, peut-être ceux qui sont de la deuxième église de Pergame, le Saint-Esprit, il doit passer ces 10 jours de tribulation. Qui sont peut-être 10 ans, qui sont ceci, parce que parfois, ils sont qu'après la tribulation, doit avoir la fin. Tu les vois, mais ils manifestent Dieu. Ils manifestent le pouvoir, ils font des choses. Mais le diable les torture. Parfois, il est même dans une misère en ce moment. Ils ont toutes les caractéristiques des œuvres de Dieu. Tu vas croire que c'est eux qui ne sont pas de Dieu. Parce qu'on ne voit rien. On ne voit pas les choses comme Dieu les voit. On va croire que c'est celui qui a beaucoup de millions, que c'est lui qui est de Dieu. Alors qu'il ne fait rien en ce qui concerne. Il n'a aucun intérêt. Les âmes ne lui disent rien. Parce qu'on a fait parfois croire que c'est en ce moment-là que Dieu nous aime, Dieu est notre papa. Il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Ça veut dire quoi? Si Dieu t'aime, la tribulation va arriver. Quand Dieu dit je, ce qui permet, ça veut dire que le diable va venir derrière. Sinon, le diable n'est pas inquiet. Je reprends et Dieu parfois permet toutes ces choses. Pourquoi? Pour qu'on se maintienne dans la foi. Il sait que si on est trop commode, on passe 2 ans, des jours, des semaines, personne n'insulte notre foi. Personne ne nous fait des problèmes. On risque
C'est ça qui fait parfois certaines personnes, l'orgueil rentre dans le cœur de certaines personnes. Ils deviennent super hommes de Dieu. Ils commencent par obstanter beaucoup de choses. Obstanter beaucoup de choses. Mais toujours avec le pouvoir de Dieu. Toujours avec le pouvoir de Dieu. Parce qu'on est dans le royaume des cieux, mais nos œuvres ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Il dit, voici, je me tiens à la porte, au verset 20, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu s'adresse à ceux qui ont la manifestation de l'église de l'Odyssée, exactement de la même manière comme ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, comme des gens que Dieu est hors d'eux, ils frappent encore la porte pour qu'ils ouvrent pour que le Dieu entre. Donc, ils commencent à s'adresser à eux comme des gens qui ont déjà perdu le Saint-Esprit. Parce que Dieu, c'est un Dieu de processus, lui se projette. Quand tu as à cœur, beaucoup de gens qui ils sont passés par ces chemins, c'est qu'on dit, on ne reçoit pas le Saint-Esprit de Dieu parce qu'on est parfait. Parce qu'on a à cœur l'envie de connaître Dieu, l'envie de tourner à ce monde pour Dieu, l'envie de suivre Dieu. Dieu voit cette envie, on est sincère et vrai, Dieu nous donne son esprit et son esprit commence par nous conduire dans la vérité. Le Seigneur ne descend pas parce qu'on est parfait. Parfois, on éduque l'esprit humain des gens. Après, on leur fait croire qu'ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas parce qu'on est parfait. Mais si on a l'amour pour la vérité de Dieu, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La connaissance qu'on a de la vérité nous affranchira. Si on a l'amour pour cette connaissance de Dieu, on a envie de connaître Dieu. Dieu nous donne son esprit et son esprit nous affranchit. Il nous conduit dans toute la vérité. Comme la parole de Dieu, le Saint-Esprit surviendra pour vous et vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit survient, nous ne connaissons pas la vérité. Et parfois, beaucoup de gens, quand le Saint-Esprit survient sur eux, ils croient qu'ils connaissent la vérité. Après, quand ils tombent ou bien ils se condamnent encore eux-mêmes plus qu'il n'en faut. Et leur foi reste à terre, ils finissent par perdre le Saint-Esprit. Ce n'est même plus le diable à les condamner. C'est eux-mêmes qui se condamnent. Parce qu'ils croient que quand ils reçoivent le Saint-Esprit, parfois ils ne sont même pas sûrs de l'avoir reçu. Ils se croient parfaits ou plus qu'il n'en faut. Alors qu'on doit laisser le Saint-Esprit patiemment nous conduire vers la vérité. Vers la vérité de la puissance de Dieu. Vers la vérité des manifestations de Dieu. Parce que finalement, la plus grande délivrance arrive quand la parole de Dieu prend corps avec nous, se bâtit à l'intérieur de nous. Parce que la parole de Dieu, c'est la première, la plus grande délivrance. C'est pourquoi j'ai dit, je ferai peu de témoignages ici. Parfois, on fait les réunions, il y a les manifestations de la puissance de Dieu, des choses. Je ne montre même pas ça. Je ne veux pas mettre les écrans de telle manière qu'on voit tout le monde, voit ces choses arriver. Parce qu'il faut que la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu, qui est alignée avec la parole de Dieu, doit convaincre les cœurs. Si Dieu a envoyé quelqu'un, son cœur sera convaincu par le message et la puissance de Dieu va se manifester automatiquement. Les délivrances vont arriver. La liberté va arriver, le Saint-Esprit va descendre. Ça va descendre. Mais il faut que le cœur soit ouvert. Parce que si quelqu'un est là et il y a même une très grande puissance et que le cœur n'est pas ouvert, il ne va rien recevoir. Et si on commence par montrer les manifestations de la puissance de Dieu, les gens peut-être vont ouvrir un peu le cœur parce qu'ils ont vu cela. Pourquoi beaucoup de gens croient à cause de toutes les manifestations qu'on fait, les délivrances et tout le reste qu'on fait souvent. Mais juste après, ils perdent la foi, ou bien ils n'ont même jamais le Saint-Esprit, mais après, le diable les tamponne encore plus. Pourquoi? Parce que le vrai purificateur, qui est la parole de Dieu, ne les a pas nettoyés. Ils n'ont pas suivi le vrai processus de Dieu. L'amour de la vérité. Parce que si quelqu'un dans son coin manifeste l'amour de la vérité, la parole dit que Dieu cherche partout dans le monde pour regarder les cœurs qui sont tournés à Dieu. Quand Dieu voit quelqu'un qui a envie de le connaître, sincère, il va l'envoyer à quelqu'un qui a son esprit à l'intérieur. Et la puissance de Dieu va se manifester automatiquement. La connexion de paix va se faire totalement. Ils n'auront pas envie de discuter avec vous. Jésus a dit, quand ils se mettent à discuter, secouez les pieds et partez de là. Dieu ne les a pas envoyés. Celui que Dieu a envoyé, tout va se faire automatiquement. Son cœur va s'ouvrir. La puissance de Dieu va se manifester directement. Directement. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire que si tu arrives à comprendre la parole de Dieu comme elle est donnée, parce que parfois on parle, elle arrive chez les gens en parabole. La terre n'est pas bien préparée, elle ne rentre pas dans les cœurs. Si elle arrive à rentrer dans le cœur, parce qu'on entend la voix de Dieu avec le cœur.
Ce n'est pas une voix comme on savait le cœur qu'on reçoit la parole de Dieu. Donc, si la parole vient, ça s'implante. Elle ne trouve pas beaucoup de choses dans le cœur. Elle va rentrer dans le cœur. Et Jésus va rentrer. Il va préparer, il va rentrer avec son esprit, il va nettoyer. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il fera partie, je ferai partie de sa maison. Je serai avec lui. Et il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Je lui donnerai mon esprit. Il se présente à l'église de Laodicée comme quelqu'un qui n'a même plus, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui doit encore recevoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu dit, je te vomirai. Donc, c'est déjà comme si Dieu l'a vomi déjà. Nous devons reconnaître les serments, les cèpes, tout ce qui tourne autour du royaume. Dieu a envie que nous connaissions le royaume, que nous connaissions tout ce qui tourne autour du royaume. Mais cela passe par l'état de notre cœur. Qu'est-ce que nous développons dans nos cœurs? Est-ce que nous avons des cœurs libres et simples? Jésus a dit, venez à moi comme des enfants. Qu'est-ce que nous développons dans nos cœurs? Parce que c'est Dieu, nous écoutons la parole, c'est Dieu qui permet que la parole de Dieu rentre dans nos cœurs, selon l'amour qu'il a vu de la vérité dans nos cœurs. On peut parler à Dieu à quelqu'un du matin au soir. Ça ne touche jamais son cœur. Ce n'est pas parce qu'il a le cœur, c'est que c'est Dieu parfois qui endurcit les cœurs. Dieu dit c'est du trésor. Ne prenez pas le trésor pour jeter au port. Quand nous arrivons à une certaine connaissance de la vérité de la parole de Dieu, c'est que Dieu l'a révélé. Ce n'est pas parce que nous avons été trop bas. Oui, il faut lire la Bible tous les jours. Mais quand on lit la Bible nous lit. Quand nous lisons la parole de Dieu nous lit. Elle lit notre cœur. Elle l'évalue. La parole de Dieu sonde les cœurs et sonde les reins. Elle sonde nos cœurs pour voir l'amour que nous avons dans nos cœurs dans la parole de Dieu. Elle sonde nos reins pour voir la résistance que nous avons à tourner le doigt à ce monde, c'est pour Jésus. À résister aux tribulations et tout. Quand Dieu voit l'amour de la vérité dans le cœur, il écarte lui-même notre cœur, il l'entre. Il permet qu'on connaisse ces vérités étape par étape. Il nous révèle étape par étape. Vous allez vous rendre compte que parfois, on lit la parole plusieurs fois. Mais un jour même qu'on n'a même pas lu, on a lu en survolant. Il y a une vérité qui nous vient de la parole. On se dit, mais comment on n'a jamais vu ça comme de cette manière? Parce que Dieu a décidé de révéler. Parce que Dieu a décidé de révéler. Parce qu'il a quelque chose qu'il a plu. Sinon, il ne la révèle pas. Il faut lire la parole avec l'amour de la vérité. Venez à moi comme des enfants. Approchez la parole comme des ignorants pour que Dieu nous enseigne. Oui, il faut beaucoup lire la parole, mais il faut lire surtout avec l'envie de connaître Dieu. Ce n'est que de cette manière que Dieu va nous révéler ses vérités. Et pas l'envie de connaître notre vérité à nous, ce que nous pensons à nous. Vous voyez ces enseignements qu'on fait, parce que nous avons fini, c'était la dernière église. Tout le monde peut aller vérifier pour voir si ça aligne à la parole de Dieu ou pas, si ça a un sens ou pas. Si ça a un sens ou pas. Et vous avez vu, depuis des longs mois que nous réunissons, tout a l'air de s'aligner. Tout a l'air d'avoir un sens. C'est ces connaissances, ces choses qu'aujourd'hui on enseigne. Il y a un mois et demi, je ne les savais pas. J'ai lu ce texte plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais vu de cette manière. Parce que Dieu a décidé qu'il va nous enseigner l'Apocalypse, il a commencé par donner ça de cette manière. Quand je parlais des cèpes, des serments et tout le reste, je ne savais pas que la structure était comme ça. Je savais que oui, les chandeliers étaient mis dans le lieu saint. On en avait fait une étude dessus dès le départ. Mais on n'en avait pas parlé que c'était en fait parce que c'était la structure de l'église. On savait, oui, à un moment qu'on a vu que c'est dedans, on a vu que oui, les serments devaient être liés au cèpe. Mais on ne savait pas que c'était la structure de l'église comme Jésus venait. Mais quand Dieu a dit, nous allons étudier l'Apocalypse, il a commencé par donner. Dieu dit, nous allons étudier les sceaux prochainement, selon que Dieu donne. Peut-être qu'il va nous amener de parler de la création, mais je sais que il y a des choses qu'il a mis dans l'esprit. Mais je sais quand on commencera cette étude, il donnera encore beaucoup de choses nouvelles. Il a dit qu'il nous entraînera par des grands neufs. Pas des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Il avait dit, je vous donnerai des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Cela n'a pas été très fréquent dans tout
partout. Mais on se rend compte que oui, Dieu nous entraîne vraiment pas des choses neuves, des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille, même pas nos oreilles. Et je rends grâce à Dieu fortement pour cela. Fortement pour cela. Parfois, on disait soit à Dieu depuis une dizaine d'années que je connais le mouvement évangélique, tout ça. Je disais, Seigneur, je veux marcher par ta vérité à toi. Pas la vérité d'une église, pas la vérité. Même si j'étais dans un lieu seul, dans une église, pas la vérité d'une église, pas la vérité d'un homme. Parce que tu as le pouvoir de révéler ta vérité. Tu as le pouvoir de révéler ta vérité. Et si quelqu'un est même dans un trou et qu'il a l'amour de la vérité de Dieu, Dieu va lui révéler la vérité. Dieu créera un chemin pour arriver à lui. Il n'aura pas besoin de forcer. Dieu crée toujours un chemin pour arriver à tous ceux qui ont l'amour de la vérité dans leur cœur et qui sont sincères dans la recherche de Dieu. Dieu crée toujours un chemin pour arriver à eux. Dieu crée toujours un chemin pour arriver à eux. Voilà, on va continuer prochainement. On a fini l'étude des églises. On a compris tout ce qui tournait autour de cela. Peut-être que prochainement, Dieu, parce que même quand on passe sur d'autres thèmes, si vous avez remarqué, parfois Dieu nous renvoie ailleurs parce qu'il a toujours des choses à nous dire. Il confirme des choses qu'il nous a données avant. Et voilà, aujourd'hui, c'est la fin. Et certainement, la puissance de Dieu était là. Parce qu'elle est toujours là. C'est elle qui soutient cette œuvre. Et elle confirme toujours les paroles qu'il met dans la bouche de ses serviteurs. Donc, comme que la même force qui était là, la même puissance qui était là, accompagne tout le monde. Que les cœurs soient libres pour recevoir la parole de Dieu. Que les cœurs soient libres pour recevoir la parole de Dieu. Je détermine cela. Et je prie Dieu fortement que les cœurs s'ouvrent pour recevoir la parole de Dieu. Parce que c'est de la puissance. Quand Dieu trouve un cœur qui est libre, il rentre et il manifeste sa puissance. Et il apporte la lumière. Il apporte la lumière. Il chasse les ténèbres et le jour paraît. L'étoile du matin paraît dans les cœurs. Et il fait la différence. Il fait la différence. C'est un Dieu qui fait la différence. Il a dit, il fait la différence que ceux qui me servent, qui ne servent pas. Que cela soit le partage pour tous ceux qui sont là et pour tous ceux qui écoutent. Pour tous ceux qui écouteront. Au nom de Jésus. Amen.